chaque vie humaine est unique et chaque vie de délinquant est unique. Donc j'ai vu effectivement des gens qui s'arrêtent de commettre des actes de délinquance. Alors parfois à l'occasion d'un mariage, parfois à l'occasion du fait d'avoir des enfants. D'ailleurs, c'est pas forcément que des jeunes, on a aussi des gens qui à 40 ou 50 ans peuvent arrêter de la délinquance. Alors parfois c'est contre leur gré, parfois c'est parce qu'ils souhaitent s'amender. J'étais en poste sur le 93. Une première affaire qui m'a marqué, parce que ce sont quand même des choses qu'on voit très peu, c'est la mort par balle d'un jeune de 6 ans à la Courneuve, à la cité Balzac, où suite à un règlement de compte entre malfaiteurs, les malfaiteurs ont tiré un peu dans le tas. Il y a un enfant qui descendait de l'immeuble parce que ses parents lui avaient demandé de nettoyer les vitres du véhicule, et il s'est trouvé sous le feu des tirs des deux factions. Et il est décédé quasiment sous mes yeux, puisque j'étais le deuxième véhicule intervenant à l'époque sur ces faits. Donc ça a été un moment très difficile, parce qu'on a vu ce jeune qui avait pris plusieurs balles dans le corps quasiment mourir sous les yeux. Donc c'est peu habituel de voir un jeune de 6 ans mourir comme ça. Le deuxième fait, ce sont les émeutes de 2005, que j'ai vécu là aussi dans le 93, puisque ça a été un moment très difficile de violence urbaine assez intense, où, il faut bien dire, tout le monde a eu un peu peur que ça dégénère encore plus que ça ne l'a été. Voilà. Et puis plus dernièrement, quelque chose qui m'a marqué, mais comme ça a marqué toute la police, c'est le terrorisme en France, qui n'est pas terminé, parce que là, nous avons changé d'époque, en fait, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus agir avec les mêmes réflexes professionnels qu'avant. C'est une donnée structurante lourde maintenant des années à venir, c'est la présence de potentiels terroristes en France, et là c'est quelque chose d'assez difficile à vivre aussi. Notre métier est rempli de fantasmes auprès de la population. Beaucoup de films policiers ne montrent pas la réalité de la police, que ça soit dans nos méthodes de travail ou dans le cadre législatif dans lequel nous évoluons. Et ces films donnent à penser que la police peut tout faire ou ne peut rien faire, ou que la police est corrompue ou qu'elle est violente. Et tout est mélangé, et on vit sur le fantasme et sur l'irrationnel.